Et on va parler de repas scolaires et ce constat interpellant dans les écoles, notamment à Bruxelles. Un enfant sur 5 arrive à l'école sans avoir déjeuné, selon une enquête relayée par l'ADH. Face aux crises successives, la précarité alimentaire touche de plein fouet les ménages, à commencer par les enfants, Anaïs Corbin. Oui, la crise Covid, la crise de l'énergie et finalement l'inflation. Les dépenses alimentaires sont passées de 14% en 2016 à 25% en 2023. Les tranches de la population déjà précarisée le deviennent encore plus. Résultat, dans plusieurs écoles, le corps enseignant et la direction remarquent qu'un enfant sur 5 se voit privé de nourriture le matin en Belgique. Une problématique qui concerne des jeunes de tous les profils et de tous les âges. Une étude menée en Europe entre le 12 janvier et le 1er février, avec un focus sur l'Institut Don Bosco à Woluwe et Saint-Pierre notamment, rapporte qu'une famille sur 4 éprouve des difficultés à nourrir ses enfants. C'est une hausse de 10% par rapport à l'enquête précédente menée en 2016. 27% des répondants admettent réaliser des sacrifices comme le fait de sauter des repas. Selon l'enquête, 3 enseignants sur 4 voient même des enfants être affamés à l'école ou au moins une fois par semaine. Une situation critique à tel point que 40% des enseignants interrogés déclarent apporter de la nourriture sur fonds propres pour nourrir certains de leurs élèves. Oui, Anaïs, et les perspectives ne sont pas meilleures. Plus de la moitié des familles sollicitées disent être confrontées à des choix difficiles dans leurs dépenses. Oui, elles ne savent pas si elles pourront encore nourrir correctement leur famille à l'avenir. Face à cette précarité alimentaire grandissante, davantage de personnes se mettent à la recherche d'offres plus avantageuses sur les produits d'épicerie courants ou sollicitent l'aide d'organismes tels que les banques alimentaires ou les clubs de petit déjeuner qui constituent un moyen de gérer l'augmentation du coût de la nourriture et de l'alimentation de leur famille. À l'Institut Don Bosco à Woluwe Saint-Pierre, des petits déjeuners sont régulièrement distribués gratuitement aux 480 élèves, notamment grâce à du sponsoring, une manière de combler un manque mais aussi de créer un lien social. Merlin Guevers, chargé d'études à la Ligue des familles, explique que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place une déclaration de politique communautaire sur les questions du coût de l'alimentation à l'école. C'est le gouvernement qui s'est engagé dans sa déclaration politique générale en 2019 à travailler sur ces questions. Donc, qu'est-ce qui est présent dans cette déclaration? Première chose, c'est l'engagement de faire en sorte qu'il y ait un potage gratuit qui soit généralisé pour tous les enfants. Et donc, dès 10 heures, avoir un potage pour tous les enfants, c'est un premier engagement. La deuxième chose, c'est qu'il y a une volonté d'augmenter les expériences de repas gratuits qui soient faits. On sait que dans différentes villes, dans différentes écoles, ce sont des expériences qui se généralisent. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, ça reste à l'état d'expérience, c'est pas généralisé pour tout le monde. Et donc, ces deux engagements, aujourd'hui, il faut encore les concrétiser. Nous, on pense que cette étude montre qu'il est plus encore important maintenant de le faire qu'avant. Et donc, c'est le moment de le faire. Et on appelle aujourd'hui le gouvernement de la Fédération de Bruxelles et la ministre Caroline Désir à avancer sur ces questions et à garantir que le cadre d'alimentation donc à la fois la qualité de l'alimentation, mais aussi le coût de l'alimentation soit accessible pour tous les enfants en Fédération de Bruxelles. Merci beaucoup Anaïs Corbin. On vient d'écouter Merlin Guevers qui est donc chargé d'études à la Ligue des familles.